Au Mali, deux peuples qui cohabitaient ensemble depuis des centaines d'années n'arrivent plus à s'entendre, les Dogons et les Peuls. Les Dogons sont des peuples du Mali en Afrique de l'Ouest. Leur population est estimée à 1,2 million de personnes sont installées dans la région nommée la falaise du Bandiagara. Certains sont installés en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Les Peuls, ou encore appelés les Fulbert, sont en général des pasteurs établis dans toute l'Afrique de l'Est. Leur population est estimée à plus de 30 millions de personnes et sont installés dans plus de 15 pays. Comme vous le savez, depuis 2015, ces deux peuples n'arrivent plus à s'entendre. Alors, quelle est la source du conflit qui existe entre ces deux peuples qui cohabitaient depuis plus de 100 ans? Alors, sans plus tarder, regardez cette vidéo. Des villages Dogons complètement brûlés par des groupes armés Peuls. Des villages Peuls aussi entièrement brûlés et rayés de la carte par des chasseurs Dogons, entraînant le déplacement de dizaines de milliers de personnes qui ont tout perdu. Après plusieurs années, les Peuls et les Dogons forment une famille, se sont mariés ensemble et ont eu des enfants ensemble. Des Peuls qui parlent la langue Dogon et les Dogons qui parlent la langue Peul. Alors, ce conflit flou qui existe entre ces deux pays, certaines personnes affirment que c'est la faute aux Dogons et certains affirment que c'est la faute aux Peuls. Et certaines personnes affirment encore que c'est la faute française et la faute du gouvernement du Mali. Alors, regardons ces vidéos affirmatives. Je suis très inquiet. C'est pourquoi nous avons posé 3 ou 4 jeunes sur toutes les routes, menant au village la nuit, pour nous informer en cas d'attaque. Les Dogons ne sont pas les seuls à souffrir dans ce conflit. Nous sommes à quelques kilomètres de la ville de Bankas, en pleine bourse. Ici s'est dressé un camp de déplacés Peuls dont les villages ont été entièrement brûlés par les chasseurs Dogons. Ici, rares sont les femmes qui n'ont pas perdu un enfant, un mari. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Nous avons souffert, nous sommes fatigués. Il n'y a pas de difficulté qu'on n'a pas vue. Je passe mes journées et mes nuits à pleurer mon enfant. Je ne suis pas la seule. Je pleure avec ses petits frères et sœurs. Il nous manque beaucoup. Des politiques, je dirais même pas des politiques, des politicards et des associations affiliées. Les problèmes peuvent arriver n'importe où, même à Bamako. Mais notre prière, c'est que nous revenons quand même à une possibilité de créer un État régulateur. On ne sait pas qui a donné des armes aux Peuls pour qu'on se fasse la guerre, mais le mal a quitté d'ailleurs. Tous ceux qui disent que le mal est parti des Peuls d'ici ne disent pas la vérité. Tout ce que je demande aux Peuls, c'est de ne pas écouter ceci et de penser aux liens qui unissent les deux communautés pour arrêter ces conflits. La langue et les dents vivent ensemble, mais il arrive que les dents blessent la langue souvent, jusqu'au sang. Donc c'est important de savoir vivre ensemble au-delà des problèmes. Le pardon ne peut pas être effectif si les gens ont des choses sur le cœur. Il faut le dialogue pour que les gens se pardonnent, que l'État aussi s'assume, que l'État s'assume et fasse régner son autorité. Si l'État s'assume même demain, ça prendra fin, selon moi. Et je ne dis pas que l'État ne s'assume pas, mais que c'est insuffisant. Alors, après tous ces massacres, la paix est-elle possible? Oui, la paix est possible, car Peuls et Dogons vivaient ensemble et vivront ensemble.
ce sont des frères, ce sont des amis, ce sont des cousins, ce sont des parents. Alors sont obligés de vivre ensemble. Ce n'est pas la peau noire ou la peau blanche ou la peau rouge qui peut les différencier. Non, nous sommes tous des citoyens de ce monde. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et la partager.